Alors aujourd'hui, bonjour, bonjour, bonsoir, selon bien sûr, hein, on ne sait jamais quand est-ce qu'on est vu ou pas vu d'ailleurs. La nouvelle que j'ai la chance de vous faire entendre aujourd'hui, c'est une nouvelle qui s'intitule Le Vengeur. Elle est aussi courte que le sans-titre que vous aviez peut-être entendu. J'entends par courte une dizaine de petites minutes, mais on s'en fout. Parce qu'il existe des nouvelles longues et des nouvelles courtes. Voilà, et des présentations aussi, qui peuvent être très longues. Des introductions comme la mienne actuellement. Ah, hé, oh, hé, ouh. Mais rassurez-vous, elle va être très courte, parce que je vais vous laisser en compagnie de la magnifique nouvelle d'Anton Tchekhov. Tu t'enfonces. Le Vengeur. Je regarde bien le bouton, je vous regarde maintenant, je souris, je vous séduis intensément et je vous quitte. Stop. Peu après avoir surpris sa femme en flagrant délit, Fedor Sigaïev se trouvait chez l'armurier Schmucks et compagnie pour choisir un revolver à sa convenance. Son visage reflétait le courroux, le chagrin et une résolution irrévocable. Je sais ce qu'il me reste à faire, songeait-il. Les principes familiaux ont été bafoués, l'honneur traîné dans la boue, le vice triomphe. Aussi, en ma qualité de citoyen et d'honnête homme, je dois m'ériger en vengeur. Je la tuerai d'abord, puis son amant, puis je me tuerai, moi-même. Il n'avait pas encore choisi son revolver ni tué personne, que son imagination lui montrait déjà 3 cadavres ensanglantés, 3 crânes fracassés, cervelles répandues, le brouhaha, la foule des badauds, l'autopsie. Avec la joie maligne d'un homme outragé, il s'imaginait l'effroi des parents et des spectateurs, l'agonie de la traîtresse, et lisait en esprit les articles de fond sur la désagrégation des bases de la famille. Le vendeur, un homme alerte à la française, bedonnant sous son gilet blanc, étalait devant lui des revolvers et lui disait avec un sourire respectueux en claquant des talons: Je vous conseillerais, monsieur, ce magnifique revolver, système Smith Wesson, le dernier cri de l'armurerie à 3 coups avec extracteur. À 600 pas, vous ne ratez pas votre homme. J'attire votre attention, monsieur, sur le fini du travail. C'est le système le plus en vogue. Monsieur, c'est bien simple, nous en vendons tous les jours une dizaine contre les malfaiteurs, les loups et les amants. Il a un tir très sûr et très puissant, il porte très loin et transperce du même coup la femme et l'amant. Quant au suicide, monsieur, je ne connais pas de meilleur système. Le vendeur relevait et abaissait le chien, soufflait sur le canon, visait et faisait mine de suffoquer d'enthousiasme. À voir son visage extasié, on pouvait croire qu'il se serait volontiers tiré une balle dans la tête lui-même s'il avait possédé une arme avec un aussi beau système que le Smith et Wesson. Et c'est combien demanda Sikaïev. 45 roubles, monsieur. C'est trop cher pour moi. Dans ce cas, monsieur, je vous proposerai un système meilleur marché. Voici, voulez-vous prendre la peine de l'examiner? Nous avons un choix considérable, à tous les prix. Par exemple, celui-ci, système Le Faucheux, ne coûte que 18 roubles. Mais le vendeur fit une moue dédaigneuse. Mais les seuls qui l'achètent sont les prolétaires intellectuels et les folles. Se faire sauter la cervelle ou tuer sa femme avec un Le Faucheux est très mal porté de nos jours. Le bon ton n'admet que le Smith et Wesson. Mais je n'ai aucun besoin de me tuer, ni de tuer personne, mentit Sigaïev. Je l'achète simplement pour la campagne, pour faire peur aux voleurs. Oh, ce n'est pas notre affaire de savoir pourquoi vous l'achetez, répondit le vendeur avec un sourire entendu, en baissant modestement les yeux. Si nous cherchions à chaque fois les raisons de nos clients, nous n'aurions plus qu'à fermer boutique. Pour faire peur aux voleurs, un Le Faucheux ne vaut rien, monsieur, parce que sa détonation est faible, sourde. Mais je vous proposerai un pistolet à capsule ordinaire, de marque Mortimer, dit pistolet de duel. Et si je le provoquais songea Sigaïev dans une illumination soudaine. Du reste, c'est beaucoup d'honneur. Non, ces animaux-là, on les abat comme des chiens.
Le vendeur, qui virevoltait avec grâce et trottinait sur ses petites jambes, sans cesser de sourire et de parler, entassa devant lui une montagne de revolvers. Le Smith et Wesson paraissait le plus alléchant et le plus impressionnant. Sigaïev en prit un en main, le fixa d'un regard stupide et tomba dans une perplexité profonde. Il s'imaginait faisant éclater les crânes, il voyait les flots de sang sur le tapis et le parquet, le tic qui agitait les jambes de la traîtresse expirante. Mais c'était trop peu pour son âme indignée. Ces images sanglantes, les cris et l'horreur ne le satisfaisaient pas. Il fallait inventer quelque chose de plus effrayant. « Voilà, je le tuerai, je me tuerai et je la laisserai en vie, » se dit-il. Qu'elle se consume de remords et des avanies qu'elle essuiera autour d'elle. Pour une nature nerveuse comme elle, c'est une torture bien pire que la mort. Et il se représenta ses funérailles. Lui, l'outragé, il repose dans son cercueil, un doux sourire aux lèvres, tandis qu'elle, blême, torturée par le remords, le suit pareil à Niobé, et ne sait où se dérober au regard foudroyant, méprisant, que lui jette la foule indignée. « Je vois, monsieur, que le Smith & Wesson vous plaît, » dit le vendeur, interrompant sa rêverie. « S'il vous paraît trop cher, tenez, je vous le rabattrai de 5 roubles. Du reste, nous avons d'autres systèmes moins chers. » La petite silhouette à la française se retourna d'un mouvement gracieux et atteignit sur un rayon une nouvelle douzaine d'étuis. « En voici monsieur à 30 roubles. Ce n'est pas cher, d'autant que le cours du rouble a terriblement baissé et que les droits de douane, monsieur, augmentent à toute heure. Monsieur, je le jure devant Dieu, je suis conservateur, mais je commence à protester. Songez que la charge et les tarifs douaniers font que seuls les riches peuvent s'offrir des armes maintenant. Les pauvres n'ont plus que la ressource des armes de toilat et des allumettes au phosphore. Et les armes de toilat, quelle calamité! Avec un revolver de toilat, on vise sa femme et on s'atteint l'omoplate. » Sigaïev éprouva soudain du dépit et du regret à la pensée qu'il serait mort et ne verrait pas les souffrances de la traîtresse. La vengeance n'est douce que si l'on peut en voir et en savourer les fruits. À quoi rimerait-elle s'il devait être couché dans son cercueil sans se rendre compte de rien? « Je vais faire comme ça, » se disait-il en se ravisant. « Je le tuerai, puis j'irai à son enterrement. J'y assisterai. Ensuite, je me tuerai. Mais non, on m'arrêtera avant l'enterrement, on me désarmera. Donc, je le tue, elle reste en vie. Moi, pour le moment, je ne me tue pas, je me constituerai prisonnier. Oh, on a toujours le temps de se suicider. La prison a ça de bon qu'au cours de l'instruction, j'aurai la possibilité de révéler devant le pouvoir et la société toute la bassesse de sa conduite. Si je me tue, peut-être qu'avec la propension au mensonge et l'impudence qui la caractérise, elle m'accusera de tous les péchés et se moquera de moi. Si je reste en vie, Une minute plus tard, il pensait « Oui, si je me tue, sans doute qu'on m'accusera et qu'on me soupçonnera de sentiments bas. Et puis, pourquoi me tuer? Et d'une. Deuxièmement, se suicider, c'est avoir peur. Donc je le tue, je la laisse en vie et je passe en jugement. On me jugera et elle figurera en qualité de témoin. » J'imagine sa confusion, sa honte, quand mon défenseur l'interrogera. Les sympathies du tribunal, du public et de la presse seront, bien entendu, de mon côté. Il réfléchissait tandis que le vendeur étalait devant lui sa marchandise et considérait comme de son devoir de s'occuper de son client. « Voici des pistolets anglais d'un nouveau système que nous venons de recevoir, disait-il. Mais je vous préviens, monsieur, ces systèmes pâlissent devant le Smith & Wesson. Récemment, vous l'avez sans doute lu dans les journaux, un officier nous a acheté un Smith & Wesson. Il a tiré sur l'amant de sa femme, et que croyez-vous? La balle l'a transpercé, a traversé ensuite une lampe de bronze, puis le piano à queue sur lequel elle a ricoché, tuant un bichon et commotionnant la femme. Brillant résultat qui fait honneur à notre firme. L'officier a été arrêté. Bien entendu, il sera inculpé et envoyé aux travaux forcés. Premièrement, notre législation est par trop vétuste. Deuxièmement, monsieur, le tribunal est toujours favorable à l'amant. Pourquoi? Oh, c'est bien simple, monsieur. Les juges, les jurés, le procureur et l'avocat vivent eux-mêmes avec les femmes des autres, et ils seront plus tranquilles s'il y a en Russie un mari de moins.
la société trouverait agréable que le gouvernement envoyât tous les maris à Sakhalin. Ah, monsieur, vous ne savez pas quelle indignation soulève en moi la dépravation actuelle. Aimer la femme d'autrui est aussi reçu de nos jours que de fumer les cigarettes d'autrui, ou de lire ses livres. Chaque année, notre commerce va de mal en pis. Cela ne veut pas dire qu'il y ait de moins en moins d'amants, mais que les maris s'accommodent de leur position par crainte des juges et des travaux forcés. Le vendeur regarda derrière lui et chuchota. « Et à qui la faute, monsieur ? Au gouvernement. Aller à Sakhalin à cause d'un mufle, ça n'est pas très malin. » s'avisa Sigaïev. Si je vais au bagne, cela ne fera que donner à ma femme la possibilité de se remarier et de tromper son second mari. Elle triomphera. Donc, je la laisse en vie. Je ne me tue pas et je ne le tue pas non plus. Il me faut trouver quelque chose de plus intelligent. Je les punirai par le mépris et intenterai un procès en divorce qui fera scandale. Ah, voilà, voilà. Voici, monsieur, un système différent, performant également, dit le vendeur en atteignant encore sur le rayon une douzaine de revolvers. J'attire votre attention, monsieur, sur l'originalité de la fermeture. Aïe, c'est un coup à prendre. Après la décision qu'il venait de prendre, Sigaïev n'avait plus besoin de revolver. Mais, entre-temps, le vendeur, de plus en plus inspiré, n'avait pas arrêté d'étaler sa marchandise devant lui. Le mari outragé eut honte qu'il se fût donné du mal pour rien, se fût enthousiasmé pour rien, eût souri pour rien, perdu son temps. Bon, dans ce cas, bredouilla-t-il, je reviendrai, ou j'enverrai quelqu'un. Il ne vit pas l'air du vendeur, mais pour atténuer un peu la gêne qu'il ressentait, il éprouva le besoin d'acheter quelque chose. Mais quoi ? Il regarda les murs autour de lui, cherchant quelque objet à bon marché, et arrêta ses yeux sur un filet vert accroché près de la porte. « C'est quoi, ça ?» demanda-t-il. « Un filet à caille, monsieur. Combien il coûte ? » « 8 roubles, monsieur. » Enveloppez-le-moi. Le mari outragé paya les 8 roubles, prit le filet et sortit, avec le sentiment d'être encore plus outragé.